C'est un nombre record de candidats que les électeurs devront départager les 11 et 18 juin prochains. Ils sont un 656 en Loire-Atlantique à avoir fait acte de candidature dans une des 10 circonscriptions, soit 45 de plus qu'en 2012. Parmi les titulaires, la parité n'est pas de mise, avec 75 femmes candidates pour 81 candidats. C'est dans la deuxième circonscription que l'on recense le plus de candidats, 19. Ils seront également 18 dans les troisième et quatrième. A l'inverse, seuls 12 candidats sont en lice dans la 6e circonscription. Dans le détail, 7 des 10 députés sortants se représentent. Seuls Marie-Françoise Clergeau dans la 2e, Marie-Odile Bouillet dans la 8e et Christophe Priot dans la 7e ont décidé de passer la main. Du côté des partis représentés, c'est un peu plus compliqué, notamment à gauche. La République en marche, Lutte ouvrière, le Front national, les Républicains et la France insoumise présentent bien un candidat dans chacune des circonscriptions. Ce n'est pas le cas du Parti socialiste, qui a décidé de ne pas être représenté dans la première circonscription. Dans la 10e, on trouve une candidate Europe Écologie soutenue par le PS. Et dans la circonscription du Pays de Ré, une candidate qui s'affiche désormais d'hiver gauche et dont le suppléant est En Marche. Bref, pas toujours simple de s'y retrouver. En outre, le scrutin s'annonce délicat à organiser vu le nombre de candidats. Entre l'impression des professions de foi et des bulletins, les imprimeurs ne vont pas chômer dans les 3 semaines à venir. Rue du Voisin, rue du Moulin et rue de la Bletterie. Voici les 3 endroits où les Nantais pourront expérimenter l'Uri-Trottoir, cet urinoir urbain créé par l'agence Faltasi. Des ruelles qui n'ont pas été choisies au hasard. On a travaillé donc à la fois avec les services de nettoiement qui ont remonté l'ensemble des endroits où ils avaient le plus d'urine à nettoyer, avec les plaintes des riverains ou des commerçants qu'on a au niveau du pôle Nantes-Loire de manière très régulière, et également avec un travail partenarial avec Big City Life, qui est une association qui a un blog sur intranet qui touche beaucoup les jeunes nantais, qui a fait un petit sondage pour voir quelles étaient pour les usagers nocturnes du centre-ville les principales ruelles à pipi. L'objet ressemble à une jardinière. À l'intérieur, des copeaux permettent d'absorber l'urine et une sonde connectée indique le niveau contenu dans le bac. Une solution innovante. L'Uri-Trottoir a pour intérêt d'être donc un urinoir sec. Et qui dit urinoir sec, ça se pose exactement où on a ce besoin. Où le mur a été souillé, on peut en poser un. Parce qu'on n'a pas cette contrainte de raccordement au réseau d'assainissement. Et puis si jamais ça ne se remplit pas suffisamment vite dans un endroit, donc ça veut dire que ce n'est pas sollicité, c'est très facile de le prendre et de le mettre dans une autre rue. L'expérimentation va durer 1 an. La municipalité prévoit également d'installer de nouvelles toilettes publiques plus adaptées à la jante féminine, square de la Bourse et cours Saint-André. C'est un phare érigé en début d'année à la Rolandière, au cœur de la ZAD. Une sorte de tour de guet à l'endroit même où la tour de contrôle du futur aéroport est envisagée. Ce dimanche, ils sont plusieurs dizaines à être venus admirer la vue à l'occasion de ces portes ouvertes. On est ici, on est à la Rolandière, voilà. Ouais. C'est déjà tout le long de l'année, c'est un espace accueil info où il y a de l'information pour les gens, pour orienter les gens, et du coup aujourd'hui aussi. À l'étage au-dessus, il y a une bibliothèque qui est vraiment magnifique, je vous invite à aller la voir. Une bonne partie des visiteurs connaît déjà le lieu pour avoir pris part à des manifestations anti-aéroport, mais rencontrer les habitants de la ZAD dans leur quotidien permet de casser certains clichés. Ça faisait un petit moment que ça nous tracassait un petit peu, parce qu'on voulait, on n'a pas eu l'occasion de venir soutenir les mouvements, et puis on s'est dit, tiens, on va quand même profiter des portes ouvertes pour voir la ZAD, parce qu'on en a entendu beaucoup parler, puis on n'était jamais venu en fait. Les gens qui vivent ici se sont organisés de telle façon que la vie semble conviviale, heureuse, joyeuse. Ils créent sans arrêt des choses, voilà, et moi je trouve que c'est bien. Un peu plus loin, au lieu-dit Les Fosses Noires, les visiteurs dégustent la bière produite sur place et rencontrent Mika, boulanger installé depuis plusieurs années dans cette ferme au cœur de l'emprise du projet d'aéroport. Soit les gens n'ont aucune idée reçue de la ZAD et puis ils sont quand même surpris par toutes les activités qu'il y a ici, soit ils ont des idées reçues qui sont tout de suite cassées et du coup certains sont sidérés de ce qu'ils voient ici parce qu'ils s'y attendaient pas, quoi. Moi, je préférais venir voir mes propres yeux puis voir vraiment comment que ça se passe et puis discuter avec les gens qui habitent ici. Donc, puis on apprend plein de choses. Pour les habitants de la ZAD et les opposants au projet d'aéroport, rendez-vous est désormais pris les 8 et 9 juillet prochains pour un nouveau week-end de mobilisation. Elle est située au nord de la Loire-Atlantique. La 6e circonscription est la plus vaste du département. Elle représente 72 communes et 13 cantons, en particulier ceux de Châteaubriand,
Ancenis, Blain et Derval, une circonscription détenue depuis 2012 par Yves Daniel. Le maire de Mouet l'avait emporté sous l'étiquette socialiste. Cette fois, il se présente sous la bannière de La République En Marche, un positionnement favorable puisqu'Emmanuel Macron est arrivé en tête dès le premier tour de la présidentielle à Châteaubriand, Ancenis, Derval ou encore Blain. En 2012, et avec 3000 voix d'avance, Yves Daniel avait ravi ce bastion de la droite à Michel Huneau, le député sortant, qui était en place depuis 1993, 4 mandatures. Cette fois, c'est donc son frère jumeau, Alain Huneau, qui est candidat. Le maire de Châteaubriand s'est engagé à démissionner de son autre mandat à la région pour se présenter ici sous la double étiquette Les Républicains et UDI. Un troisième candidat espère bien créer la surprise. C'est Gérard Poisson qui représente le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts dans le prolongement de la présidentielle. Il est soutenu par Benoît Hamon et Yannick Jadot. Au total, 12 candidats se présentent dans cette 6e circonscription de Loire-Atlantique. À noter l'absence du Parti communiste qui a décidé de se retirer au nom du Rassemblement à gauche. Un pas de tir à l'arc, une salle de tennis de table, 2 salles multisports avec gradin, un pôle innovation dédié à la recherche médicale et à la récupération. Avec ce nouvel équipement, le CREPS des Pays de la Loire se modernise et change de dimension. Ça va évidemment nous permettre d'être aux normes du 21e siècle, c'est-à-dire l'accessibilité, la qualité des locaux. Ça va nous permettre une capacité qui n'a rien à voir, puisqu'on va plus que doubler l'hébergement. On va avoir des salles de formation, de la restauration, donc à l'échelle de nos besoins. Et ça nous permet aussi d'avoir ce qui nous manquait cruellement, une enceinte. On n'avait pas d'enceinte, on était avec un jardin public et ça nous permet d'avoir des équipements sportifs, des installations sportives, de la place pour l'innovation, du médical, de la recherche et de la récupération. Donc tout ce qu'il faut pour faire dans de bonnes conditions la formation, le haut niveau. Avec une inauguration prévue pour la fin 2020, le timing semble parfait pour se préparer à d'éventuels Jeux Olympiques en France. On espère bien effectivement que Paris va obtenir les Jeux pour 2024, on le saura en septembre et ça permettrait d'avoir l'Olympiade de préparation, soit pour les équipes de France, soit même pour des équipes étrangères qui viennent se préparer sur l'Olympiade 2020-2024 dans ces Jeux. Effectivement, il y a une bonne dynamique. Il y a une récente ministre des Sports depuis la semaine dernière, donc il y a une dynamique porteuse, on va dire, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Le coût global de l'opération est estimé à 38,3 millions d'euros, financé aux 2/3 par la région. Nantes Métropole et l'État mettent chacun 5,5 millions d'euros. La ville de La Chapelle-sur-Erdre participe également au financement à hauteur de 1,8 million d'euros, ce qui lui permettra de profiter également des équipements. À la Baule, avant la manifestation prévue samedi de commerçants qui dénoncent la privatisation de la plage, Veolia a tenté de reprendre la main ce mardi. Le nouveau concessionnaire a dévoilé sur les réseaux sociaux un visuel de son projet. Une page consacrée au vrai-faux pour tenter de déminer ce dossier très polémique a également été mise en ligne. On peut y lire que la plage reste propriété de l'État et que son accès ne sera pas payant. En revanche, l'entreprise reconnaît que la gestion de la plage est pour elle un nouveau métier. Elle va d'ailleurs créer un nouveau poste d'ambassadeur de la plage à la Baule. La 9e circonscription compte 4 grands cantons depuis le redécoupage 2013. 40 communes, un peu plus de 165 000 habitants et 14 candidats. La députée sortante, c'est Monique Rabin, socialiste, mais elle se présente sans étiquette, même si son parti la soutient. Elle aurait pu bénéficier d'une alliance avec Europe Écologie Les Verts, comme le prévoyaient les accords nationaux, mais le terrain d'entente n'a pas été trouvé. Alors le parti écologiste présente sa propre candidate, Corinne Guignard. À droite, pour les Républicains, c'est Claire Hugues qui se présente. Première adjointe du maire de Pornic, également conseillère régionale, elle est aussi la fille de l'ancien député de la circonscription, Philippe Bouennec, battu en 2012 par Monique Rabin. Chez La République En Marche, c'est Yannick Horry, le maire de Saint-Brévin, qui a été investi. Il est aussi président de la communauté de communes Sud-Est-Ouest et conseiller départemental. Pour le Front National, qui a obtenu de bons scores au présidentiel au sud et dans l'est du Pays de Ré, c'est Jean-Luc Javel qui fait campagne. Au départemental de 2015, il avait obtenu 23% sur le canton de Machecou. Parmi les autres candidats, à noter le militant associatif Jean-Marie Cosson pour la France Insoumise, la présence du Parti breton et d'une candidate régionaliste de l'UPR et de Debout la France, sans oublier une candidature citoyenne, celle de Christophe Grandet, qui fait campagne en vélo électrique.
Si vous aimez les objets insolites, le salon régional des mini-entrepreneurs est fait pour vous. Ici, un seul mot d'ordre, la créativité. On est parti sur le compacteur de canettes. On a commencé par dessiner notre produit pour pouvoir se donner un aperçu visuel. On en a fait des plans en 3D pour pouvoir vraiment imaginer notre projet. Alors mon projet est une lampe entièrement faite avec des matériaux recyclés. Donc la boîte de conserve qui vient du self et de chez nous. Ces jeunes ont entre 14 et 25 ans et depuis le mois de septembre, ils sont devenus entrepreneurs. Un nouveau poste qu'ils ont pris très au sérieux. Ça m'a enseigné déjà le fait de jouer un petit peu au côté commercial, le fait de pouvoir présenter un projet. J'ai travaillé aussi sur la réalisation du logo. Ça m'a appris à partager des idées, le respect de chacun et de développer un produit jusqu'au bout. L'événement est organisé par l'association Entreprendre pour apprendre. Ils aident tout au long de l'année ces jeunes à monter leur première boîte comme de vrais professionnels. C'est vraiment une aventure économique qu'ils mènent et en laquelle ils croient réellement, puisqu'ils vont avoir des vrais clients, vrais produits. Ils vont vraiment commercialiser un produit ou un service, ils vont avoir des vrais bénéfices et ils feront un don à une association en fin d'exercice. À l'issue de ce salon, 4 projets ont obtenu leur ticket pour la finale nationale. Elle aura lieu le 1er et le 2 juin à Paris. À notre dernière rencontre, Guillaume Roland, créateur du Sensor Wake, le réveil olfactif, bricolait encore dans le garage de ses parents. Bienvenue chez Sensor Wake. Donc avec Winston, qui est un des responsables de la technique. 3 ans plus tard, plus question de bidouillage, la start-up du jeune entrepreneur a ses propres locaux et emploie 14 salariés. Et donc Madeleine, Web Digital. Il faut dire que les affaires sont florissantes, la jeune entreprise vient de réaliser une levée de fonds à hauteur d'1,6 million d'euros. Cette levée de fonds elle va servir à 2 choses, c'est financer et accélérer la croissance commerciale du réveil. Donc le Japon, la Corée du Sud, l'Asie, c'est un de nos objectifs. Et ça va également nous servir à financer le développement de Oria pour le développement technique et lancer la prod de Oria. Ce nouveau produit devrait être en vente d'ici la fin de l'année. Le but d'Oria est simple, permettre de mieux dormir. C'est une capsule qu'on met dans le produit. Cette capsule-là va se loger dans le produit et la nuit va diffuser un parfum relaxant pour favoriser l'endormissement et favoriser le sommeil. Il faudra tout de même compter 99 € pour se le procurer, un prix identique au réveil olfactif, écoulé déjà à 15 000 exemplaires. Mais comme le justifie son créateur, un bon sommeil n'a pas de prix.